Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode qui se nomme Transformer la solitude et faire de l'isolement une force spirituelle. Dans ce nouvel épisode, nous allons explorer un sujet qui nous touche tous, la solitude. Mais au lieu de voir la solitude comme un simple isolement ou comme une faiblesse, nous allons en faire une force. Qu'est-ce que la solitude finalement? Comment pourrions-nous la définir? La solitude, ça désigne un état qui est choisi ou en l'occurrence subi, dans lequel une personne n'entre en relation avec aucun autre individu. Elle peut être donc volontaire ou imposée, la solitude. C'est l'absence de liens sociaux et aussi une émotion ressentie par ceux qui se sentent seuls ou abandonnés. Donc la solitude est très large. Beaucoup de situations peuvent nous amener à traverser des moments de solitude, comme par exemple le fait d'habiter seul, ou encore d'être loin de sa famille, de déménager dans une nouvelle ville dans laquelle on ne connaît personne, ou encore le fait de ne pas réussir à se créer un cercle d'amis fiable. Tous ces exemples viennent exposer ce que peut être la solitude. Mais finalement, quoi de mieux que d'illustrer ce sujet par une histoire tirée du Coran? Alors, du coup, c'est à moi de prendre le relais. Donc aujourd'hui, nous avons décidé d'illustrer ce sujet par l'histoire de Youssouf alayhi salam. Et donc, à travers l'histoire de Youssouf alayhi salam, eh bien, on va pouvoir en tirer finalement donc, des solutions, des leçons de vie, afin de pouvoir traverser au mieux cette épreuve de la solitude et faire de la solitude une force plutôt qu'une faiblesse. Donc, nous allons commencer par nous mettre en situation. Imaginez-vous, jeune, plein d'espoir et de rêves, avec l'avenir qui semble vous sourire. Et puis, en un instant, tout s'effondre. Vous êtes trahi par ceux en qui vous avez mis toute votre confiance. Vos propres frères qui vous abandonnent avec une cruauté inouïe. Vous vous retrouvez donc seul, jeté dans un puits, dans l'obscurité et la solitude, loin de toute aide, sans voix pour vous défendre. Le poids de l'injustice vous écrase et le ciel semble se renfermer sur vous. La douleur est donc intense et la question qui vous tourmente votre cœur est: pourquoi, ya Allah? Pourquoi autant d'injustice, notamment de la part des personnes qui vivaient sous le même toit que moi? Mais pourtant, ce n'est pas la fin. Ce n'est même qu'un chapitre de l'histoire d'un destin que seul Allah connaît pleinement. Le plan divin, bien que difficile à comprendre, est plus grand que tout ce que l'on peut imaginer. Et donc, vous êtes ensuite vendu, à la suite de cela, comme esclave dans un pays étranger, arraché à votre propre famille, à vos racines et donc à tout ce que vous avez connu. Chaque jour devient donc une épreuve. Vous êtes dans un environnement hostile, loin de tout ce qui vous est familier, et pourtant une force mystérieuse commence à se manifester en vous. Le poids de la solitude, de l'humiliation et de la souffrance vous semble intenable, mais dans le fond de votre cœur, vous ne perdez pas espoir. Vous savez que même dans ces moments de plus grande vulnérabilité, Allah ne vous abandonne pas, il sera toujours avec vous. Mais ce n'est pas la fin. Vous êtes donc vendu comme esclave dans un pays étranger, déraciné de tout ce que vous avez connu, arraché à votre famille, à votre racine et à votre identité. Et pourtant, malgré cette succession d'humiliations, donc cette succession d'épreuves assez lourdes, assez difficiles, de trahison et d'injustice, Youssouf alayhi salam trouve la force de rester fidèle à Allah. Et c'est là, dans cette épreuve, que la foi de Youssouf se relève dans toute sa splendeur. Plutôt que de céder à la désespérance, il se tourne vers Allah. Il place toute sa confiance en lui, sans jamais douter de sa sagesse infinie. Et il sait que chaque épreuve, aussi douloureuse soit-elle, est un test, une occasion de se rapprocher d'Allah et d'affiner son âme et de purifier son cœur. Ainsi, si nous pouvons finalement nous rapporter à notre époque actuelle, on peut dire que dans nos vies, nous avons tous des moments où nous nous sentons seuls, où il semble que personne ne peut comprendre ce que nous traversons.
plus ou moins. Ces moments, bien que parfois douloureux, peuvent être transformés et tout dépend en fait de la manière dont nous traitons l'épreuve. Comme Youssouf alayhi salam, nous pouvons y voir une occasion de nous rapprocher de notre Créateur. Et dans notre ère moderne, nous pouvons ressentir une forte solitude même si nous pouvons rester connectés. Comment faire donc? Comment faire pour pouvoir se rapprocher finalement d'Allah à travers cette épreuve qui est la solitude? Eh bien, comme nous l'avons vu finalement avec l'histoire de Yusuf, nous avons vu que ce prophète a développé un tawakkul, donc une confiance en Allah, qui lui a permis de traverser cette épreuve avec un peu plus de sérénité. Et donc, nous pouvons dire que la prière et le zikr ont été finalement donc, des pratiques du prophète Youssouf alayhi salam, et sont donc des moyens puissants pour sentir cette connexion. Car le zikr notamment nous apaise énormément. Le fait d'évoquer Allah régulièrement nous permet de nous apaiser et donc de sentir une certaine tranquillité là où l'angoisse peut être à son summum, donc peut être assez importante, assez forte. Et lorsque nous prions, ce n'est pas seulement un rituel, c'est également une rencontre. Il faut se dire cela, que c'est aussi une rencontre avec Allah, et c'est un moment privilégié pour vider notre cœur devant Allah, pour lui confier nos inquiétudes, nos peines ainsi que nos espoirs. Et donc avec le zikr, nous nourrissons notre cœur. Ainsi, quand nous nous trouvons seuls avec Allah, eh bien c'est des moments plus propices pour pouvoir nous confier à lui et pour pouvoir finalement raconter tout ce qui traverse notre cœur et notre esprit. Également, nous avons le fait de répéter les noms d'Allah et de méditer sur sa grandeur. Donc, répéter les noms d'Allah, les apprendre, mais également les méditer, car ceci pourrait nous rapporter une paix intérieure qui pourrait donc dépasser le poids lourd de la solitude. Youssouf alayhi salam, même isolé, n'était finalement jamais seul, car il avait Allah avec lui. Et dans notre quotidien, nous pouvons donc facilement, dans nos déplacements, ou tous les temps où finalement nous ne faisons pas grand-chose, eh bien nous pouvons pratiquer le zikr. Donc par exemple, lorsque nous sommes dans les transports, lorsque nous marchons ou lorsque nous pratiquons des tâches ménagères. Également, nous pouvons citer le fait que beaucoup de personnes, sur les réseaux sociaux notamment, témoignent de l'impact positif de l'istighfar dans leur vie. Donc comme le fait qu'une situation difficile s'est débloquée, ou le fait qu'elles aient une proposition d'un poste dans un nouveau job, donc par exemple. Et ainsi, on peut également dire que l'istighfar nous rapporte beaucoup de tranquillité et de sérénité. Également, on peut également citer le fait qu'elle nous apporte beaucoup d'énergie et donc de productivité. Ensuite, nous avons aussi le fait de mettre du Coran dans sa maison, donc tel que Surat Baqara, afin d'être protégé de tout mal, donc notamment dans les moments de solitude. C'est assez conseillé donc de mettre du Coran. Également se souvenir que le Coran est notre compagnon de vie, donc notre meilleur ami, et celui qui pourra intercéder en notre faveur le jour du jugement, si sa consultation et sa méditation étaient régulières. Et finalement, on peut également rappeler qu'on trouve toujours le temps d'en apprendre sur notre religion. Même 10 minutes par jour peuvent être emplies de baraka. Et donc ensuite, nous pouvons également citer un hadith, donc pour se rassurer. Un hadith que je trouve particulièrement très beau et rassurant. Donc lorsque nous sommes seuls, notamment, il est dit que parmi les personnes sous l'ombre du trône d'Allah le jour dernier, il y a celui qui aura pensé à Allah dans la solitude et y aura versé des larmes. Profitons-en donc pour se rappeler d'Allah à travers son évocation et faire une introspection afin de lui demander pardon. Il faut se rappeler que le prophète alayhi salatu wa salam aimait parfois s'isoler dans la grotte de Hira pour évoquer Allah avec sincérité. Nous avons donc besoin de nous retrouver quelquefois seuls pour nous rappeler plus facilement d'Allah. Et voilà, c'est bon. L'histoire de Youssouf alayhi salam nous montre bien également d'autres leçons, dont une leçon de puissance, de patience. Chaque épreuve qu'il a rencontrée aurait pu le rendre plus désespéré et plus amer de la vie,
Mais au lieu de cela, il a accepté ses épreuves avec une patience incroyable. Il était seul face à ses épreuves et pourtant, il a été par exemple appelé à commettre la fornication avec une femme, celle qui a partagé le même toit avec lui pendant plusieurs années. Cette femme l'a pourtant menacé d'accusations de tentative de viol et par conséquent d'emprisonnement. Et pourtant, Youssouf alayhi salam, pas une seule fois, ne s'est laissé tenter par l'appel de cette femme, car il était tourné vers la protection de son Seigneur, El-Hediz, le Tout-Puissant. Il a par la suite proclamé que la prison lui était beaucoup plus favorable que de rester auprès de cette femme, et ce à quoi la femme l'appelait. Cette scène, elle nous montre bien la pureté de la foi de Youssouf alayhi salam et son engagement envers ses principes qui vont bien au-delà de la tentation du moment présent. Le choix de Youssouf alayhi salam, il n'a pas été un acte, pardon, de simple résistance ou de volonté personnelle, mais il a plutôt été un acte de soumission à la volonté divine de Allah. Il savait que tout ce qui lui arrivait, qu'il soit dans l'aisance ou même dans l'adversité, cela représentait une épreuve envoyée par Allah pour tester sa foi, sa patience, mais aussi sa sincérité. Et plutôt finalement que de succomber à la tentation et au désir éphémère, il a choisi de se détourner de l'injustifiable en mettant sa confiance dans la sagesse divine d'Allah et à la certitude que la rétribution d'Allah serait bien plus gratifiante que finalement les plaisirs terrestres. Il a préféré donc l'isolement dans une prison plutôt que de trahir les principes qu'il avait cultivés. C'est une très belle leçon, je trouve. Et l'épreuve de Youssouf alayhi salam dans cette situation peut aussi être vue comme un exemple de résistance morale dans un monde, ce monde actuel, qui nous incite à céder à la facilité ou à la gratification immédiate. Donc, Youssouf alayhi salam, de par son choix, il nous montre qu'il est possible de maintenir sa dignité, son honneur et surtout sa foi, même dans des circonstances les plus difficiles. Donc à travers lui, on peut comprendre que la patience, c'est pas seulement une attente passive d'une délivrance, mais c'est plutôt un choix actif de résister à la tentation et une façon de rester fidèle à ses convictions. Et sa réponse à cette épreuve n'a pas été de l'ordre de la faiblesse, mais elle a été plutôt une preuve de sa force intérieure et de sa foi inébranlable en Allah. Au final, dans nos propres vies, on est souvent confronté à des situations difficiles, comme des injustices, des déceptions et également des trahisons. Alors, on pourrait se poser la question comment réagir? Et bien plutôt que de se laisser envahir par l'amertume, nous pouvons, à l'exemple de Youssouf alayhi salam, garder en tête que chaque difficulté fait partie d'un plan qui nous dépasse, d'un plan plus vaste que ce que l'on imagine. Et dans cette vie de tous les jours, le stress, l'anxiété et la solitude sont des défis qui sont majeurs pour la majorité d'entre nous et en découle ainsi la peur de l'échec, l'incertitude face à l'avenir, une comparaison constante avec les autres, un manque de temps pour se recentrer et se ressourcer. Finalement, accepter ces épreuves ne signifie pas de baisser les bras. La solitude, elle est une épreuve. Et donc, au contraire, c'est une manière de voir chaque difficulté comme une opportunité de renforcer notre lien indéfectible avec Allah. La confiance en Allah, c'est reconnaître qu'il sait ce qui est bon pour nous, même lorsque nous ne comprenons pas immédiatement. Et donc, c'est faire preuve d'humilité. La solitude, l'isolement qu'elle engendre, ne doit pas
finalement nous pousser à nous couper de tout. Au contraire. Parce que Youssouf alayhi salam, il a mis sa confiance dans les plans d'Allah et nous pouvons en faire autant en fait. Donc, en faisant confiance à Allah, nous trouvons la force de traverser des situations qui nous paraissaient insurmontables. C'est des épreuves qui nous poussent dans nos retranchements naturels, qui nous poussent finalement dans l'isolement. Mais c'est dans ces moments qu'il faut se concentrer véritablement sur les actes d'adoration envers Allah et lui faire confiance. Donc, nous avons besoin d'être entourés et de nous retrouver seuls, dans le silence. Il faut trouver cet équilibre. C'est nécessaire. Et pour ne pas laisser place à un isolement physique, il ne faut pas hésiter à fréquenter des endroits remplis de monde, comme des bibliothèques, euh, et changer d'endroit pour renouveler notre concentration, par exemple. Ou encore aller à la salle ou dans des clubs de sport, aller dans des centres commerciaux, mais également dans des cafés. N'hésitez pas à changer fréquemment d'endroit parce que ça permet de contrer l'ennui et donc finalement d'être constamment focus sur nos objectifs de la journée. Et surtout, il faut garder en tête que l'être humain n'est pas fait pour rester constamment seul. Le fait de fréquenter des endroits animés nous fera forcément du bien. Et effectivement, mettre sa confiance dans les plans d'Allah, c'est sur le long terme que les événements de notre vie ne nous affectent plus, lorsque les choses ne se passent pas comme on l'aurait imaginé, comme on l'aurait prévu. Et tout ce qui t'arrive de malheureux est dû à ce que tes mains ont accompli, et il pardonne beaucoup. Passage tiré de la sourate 42 du Coran, Ayat 30. Il est finalement crucial de se rappeler que les épreuves et que les obstacles font partie de ce plan. Et qu'elles sont souvent des moyens par lesquels Allah nous guide et par lesquels il nous purifie et qu'il nous prépare pour quelque chose de bien plus grand, même si ce n'est pas immédiatement apparent dans notre vie. Le fait d'en prendre conscience que tout ce qui arrive est destiné à arriver, même si ça ne correspond pas à nos attentes. Le fait d'avoir confiance en Allah, ça permet aussi de réduire l'impact émotionnel que ces événements peuvent avoir sur nous. C'est une forme finalement d'acceptation que l'on doit cultiver avec le temps. Même si les choses ne se passent pas comme prévu, nous devons nous rappeler qu'Allah connaît le passé, le présent et l'avenir. Et qu'il s'agit dans notre intérêt, et qu'il agit dans notre intérêt. Il est possible que ce que nous voyons comme un obstacle aujourd'hui, eh bien en réalité c'est une occasion de grandir, d'apprendre, ou encore de protéger quelque chose de précieux à long terme. Il se peut que vous détestiez quelque chose alors qu'elle est meilleure pour vous, ou que vous aimiez quelque chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. Allah sait et vous ne savez pas. Tiré du Coran, sourate 2, verset 216. Alors ensuite, du coup, nous pouvons utiliser les épreuves pour se purifier et grandir. Donc pour continuer l'histoire de Youssouf alayhi salam, Youssouf, tout au long de son parcours, il a été confronté donc à des épreuves qui allaient bien au-delà des souffrances physiques ou encore émotionnelles. En effet, après avoir été trahi par ses frères et vendu comme esclave, il a ensuite été victime d'une terrible injustice qui aurait pu briser finalement n'importe quel homme. Donc le fait d'avoir été accusé à un tort d'un crime qu'il n'a pas commis. Il a effectivement été jeté en prison. Donc la situation était ainsi particulièrement douloureuse pour lui, car il avait toujours agi avec honnêteté et intégrité dans sa vie.
Et pourtant, il se retrouvait emprisonné en raison des calomnies d'une femme qui avait tenté de le séduire, et donc de l'injustice de son maître. Ainsi, face à cette nouvelle trahison, il aurait pu céder à la colère, à l'amertume ou au désespoir. Il aurait pu finalement baisser les bras tout simplement. Mais Youssouf alayhi salam choisit de répondre à cette épreuve par une sagesse et une résilience admirables. Effectivement, au lieu de se laisser abattre par la fausse accusation et l'isolement que la prison aurait pu lui imposer, Youssouf choisit de transformer ce moment de détresse en une opportunité pour se rapprocher encore plus d'Allah et pour aider les autres autour de lui. Il n'a pas laissé l'injustice détruire sa foi ni son humanité. En effet, en prison, il a continué de pratiquer sa foi avec dévotion, de méditer sur le sens profond de ses épreuves et de prier avec une intensité renouvelée. Plutôt que de sombrer dans la solitude et la réclusion mentale, il a cherché à apporter du réconfort à ses compagnons de cellule en leur offrant son écoute et en leur apportant une lumière de sagesse. Effectivement, Youssouf interprétait les rêves des prisonniers, une compétence qu'il avait acquise dans son passé, et par le biais de ses interprétations, il leur apportait des messages d'espoir et de guidance. Ce n'était donc pas simplement une question de prédiction, mais aussi une manière de leur transmettre la foi et de les guider vers une relation plus intime avec Allah. Ainsi, nous aussi, quand nous faisons face à des périodes difficiles, nous pouvons choisir d'en tirer des leçons. Plutôt que de nous concentrer sur ce que nous avons perdu ou sur la douleur que nous ressentons, nous pouvons voir ces moments comme des occasions de nous purifier. Nous pouvons en apprendre un peu plus sur nous-mêmes, identifier nos faiblesses, donc faire un petit moment d'introspection, faire un bilan de nous-mêmes, et donc nous rapprocher d'Allah en lui demandant guidance et force, en lui demandant de nous aider à corriger nos fautes également. En effet, nous pouvons choisir dans ces moments une solitude choisie au vu des difficultés, une solitude qui ne serait pas utilisée à mauvais escient, vouée à l'adoration de Dieu et aux actes d'adoration. Je ne sais pas si ce que je viens de dire, ça a du sens ou pas. Si, ça. Ainsi, comme l'a fait Youssouf alayhi salam, nous pouvons également nous-mêmes aider les autres. Même quand nous sommes dans nos propres épreuves, c'est également une source de force. Cela également nous rappelle que chaque âme autour de nous traverse ses propres défis. Effectivement, nous ne sommes pas les seuls à traverser des épreuves assez difficiles ou à faire face à des moments de solitude. Il faut se rappeler que tout le monde traverse ses propres épreuves, ses propres défis, mais on ne peut pas voir les difficultés que ressentent les autres, ou bien on ne peut pas déchiffrer les épreuves qu'elles traversent. Il faut juste se souvenir que tout le monde a son lot d'épreuves, et préférentiellement regarder en dessous de nous pour nous faciliter la reconnaissance, en fait, pour que nous puissions plus facilement remercier Allah de notre situation qui, en y réfléchissant bien, est rêvée par plein de personnes. Et nous pouvons également en profiter durant ce moment de méditation pour faire des doigts aux personnes qui sont en difficulté. Donc nous pouvons par exemple penser aux personnes qui n'ont pas à manger chaque soir, ou qui n'ont pas de toit sous la tête, par exemple, ou qui vivent également dans l'insécurité. Ainsi, ceci est une façon de renforcer notre foi et de manifester la bienveillance qu'Allah nous inspire. En effet, nous devons dépasser notre condition et aller vers les autres en les aidant. Cela peut être d'un extrême ressourcement pour nous, nous aidant à aller de l'avant et à contrebalancer notre potentiel isolement et ce sentiment de solitude ressenti.
Également, je voulais aussi rajouter quelque chose, ce serait d'apprendre à s'affirmer et à s'assumer dans des situations où nous nous sentons seuls, alors que physiquement, nous ne le sommes pas totalement. Donc effectivement, la solitude peut être également morale. Donc lorsque nous ressentons que nous n'avons pas trop notre place dans un groupe, donc ça peut par exemple être le cas d'un groupe de personnes qui ne trouvent pas trop normal donc nos pratiques. Le fait qu'un groupe donc pratique certaines choses qui peuvent nous sembler illicites, mais que nous décidons de ne pas faire. Mais donc pour le groupe, ça peut sembler assez exceptionnel. Et donc dans ces moments-là, il pourrait donc la personne qui se sentirait, qui ne se trouverait pas normale par rapport au groupe, pourrait se sentir en décalage, car elle ne suivrait pas du coup les mêmes sujets de conversation ou ne serait pas au courant de ce qui se passe dans les événements que traverse le groupe, mais que elle ne fait pas. Voilà, je ne sais pas si c'est assez clair. Donc, dans ces moments-là, il faudrait également donc s'affirmer et être fier de sa position en tant que musulman et continuer à respecter ses principes et valeurs. Car finalement, cela peut être un moyen de renforcer notre foi, car on assume en fait nos actes, on assume notre position de musulman, on assume ce que l'on fait. Le fait que l'on ne fasse pas ce que les autres font et qui nous semblerait finalement illicite en tant que musulman, en tant que pratiquant à l'islam. Mais également, dans ces moments-là, on pourrait se rappeler que les compagnons du prophète, Mohammed, eh bien, n'hésitaient pas à pratiquer l'islam, donc tel que la prière, en public devant des personnes polythéistes, et qui n'étaient en plus pas bienveillantes envers les musulmans. Car les compagnons étaient fiers de porter cette belle religion qui était l'islam. Du coup, la fin de l'histoire de Youssouf alayhi salam est également un exemple d'extraordinaire miséricorde, d'une grandeur d'âme et d'une foi profonde. Donc après des années de souffrance et d'épreuves, Youssouf alayhi salam, il a retrouvé ses frères, ceux qui dans leur jalousie l'avaient trahi, puis jeté dans un puits et vendu comme esclave. Ces mêmes frères qui ont littéralement brisé son enfance, arraché à sa famille, à sa terre natale, et l'avaient laissé souffrir, loin de tout ce qu'il connaissait. Youssouf alayhi salam, il aurait pu avoir toutes les raisons possibles de chercher à se venger, de leur faire payer la douleur et finalement l'humiliation qu'il lui avait infligée. Après tout, il avait été aussi séparé de son père pendant des années, et il a connu l'esclavage, la trahison, l'injustice. Mais Youssouf alayhi salam, dans un geste qui dépasse le simple logique humaine, il a choisi de pardonner. Parce que oui, lorsqu'il se retrouve face à ses frères, il ne leur adresse aucun reproche. Il ne leur adresse aucun reproche. Je répète parce que c'est très intense. Et au contraire, avec une sérénité plutôt étonnante et même une sagesse qui témoigne d'une force intérieure qu'il a apprise au fil de ses épreuves, il leur dit qu'Allah vous pardonne. C'est incroyable. Subhanallah. Et finalement, ces mots d'une douceur infinie portent en eux une leçon de grandeur spirituelle. Youssouf alayhi salam, loin de se laisser guider par la colère ou par la vengeance, il s'est laissé imprégner par la miséricorde divine, qu'il a lui-même reçue tout au long de sa vie. Il a finalement compris que la véritable libération, elle réside pas dans le fait de souffrir de ceux qui nous ont fait du tort. Mais il a compris qu'en fait, il fallait se détacher du poison, du ressentiment, et laisser finalement la lumière du pardon éclairer notre cœur. Subhanallah.
Ce geste de pardon, c'était pas seulement une réponse personnelle de Youssouf alayhi salam, ça montre un acte de foi profond. Il a conscience, malgré sa souffrance, que comme lui, ses frères euh, sont eux aussi des serviteurs d'Allah et que la miséricorde d'Allah est plus vaste que tout le mal qu'ils lui ont pu faire. Et en choisissant de pardonner, Youssouf alayhi salam, il incarne une leçon divine sur le rôle du pardon dans la purification du cœur et finalement de la réconciliation avec soi-même et avec les autres. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce pardon ne signifie pas oublier l'injustice qu'il a subie, ni l'excuser, mais c'est finalement comprendre que le pardon, c'est un moyen de se libérer d'un fardeau du passé et de se rapprocher de la pureté du cœur et d'ouvrir la voie à la paix intérieure. Donc ce pardon, c'est l'exemple même de la pureté du cœur de Youssouf alayhi salam et de sa foi en Allah. Et donc nous aussi, dans nos vies, on rencontre des gens qui nous blessent, parfois même involontairement. Et pardonner, c'est finalement se libérer de la rancœur et c'est une forme de purification. Et en suivant l'exemple de Youssouf alayhi salam, nous libérons notre cœur de la colère, véritablement, et nous renforçons notre lien avec Allah. Et lorsque nous aussi on vit une grande solitude, pardonner, ça peut offrir une possibilité de reconstruction, un sentiment de paix intérieure, sans être finalement constamment hanté par les erreurs de passé de l'autre. Pardon. Donc c'est une façon de lâcher prise et d'accepter ce qui nous est arrivé. Cela peut représenter donc une forme d'évolution personnelle et une évolution spirituelle importante. Et finalement un pas immense dans notre relation avec Allah qui nous permet de vivre avec moins de jugement et de blessures non guéries. Et qui peut ouvrir la voie à une plus grande sagesse et paix intérieure. L'histoire de Yusuf alayhi salam, elle nous enseigne que la solitude, elle peut être transformée en moment de connexion profonde avec Allah. Et en nous inspirant de sa foi et de sa patience, nous apprenons à trouver en Allah un soutien et un soutien plus solide. Chaque moment de solitude peut devenir une occasion donc de purification, mais surtout d'humilité et de croissance spirituelle. Alors lorsque nous sommes seuls, pensons finalement aux personnes qui nous sont le plus chères. Profitons pour prendre de leurs nouvelles. Et par la grâce d'Allah, cette solitude peut nous amener à nous rapprocher davantage de certaines personnes par le contact téléphonique. Appeler régulièrement les personnes de notre entourage, se rapprocher des comptes aussi qui nous font du bien sur les réseaux sociaux. N'oublions pas que d'appeler ses proches et prendre soin d'eux, c'est un acte d'adoration envers Allah. Les liens familiaux, ils sont conçus pour nous offrir un soutien moral et émotionnel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté sur la compassion et l'attention envers les membres de sa famille, et ainsi l'importance de maintenir les relations solides avec eux. L'amitié, elle joue aussi un rôle essentiel dans la gestion de la solitude. Les amis sont des compagnons de foi également, avec lesquels on peut partager ses préoccupations, ses joies, mais aussi ses épreuves. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souligné l'importance de l'ami fidèle, et il a dit: un homme est sur la religion de son ami, alors qu'il doit être attentif à qui il prend comme ami. Hadith Sunan al-Tirmidhi. Les amis sont donc finalement des partenaires dans la quête spirituelle. Et ils sont aussi là pour nous offrir un soutien moral et émotionnel précieux dans les moments difficiles comme la solitude. Et puis,
N'hésitez pas à faire de l'associatif et du bénévolat. Ça permet vraiment de rentrer en contact avec des personnes tout en faisant de bonnes actions. Et cela prend pas forcément de temps en plus. Et puis surtout, faire le bien envers les autres, ça amène également une immense source de bien-être intérieur. Réellement, il n'y a rien de plus gratifiant que de donner aux autres de notre temps pour une bonne cause. Finalement, aider ceux qui sont dans le besoin et à s'impliquer dans des actions de charité en servant les autres. Le croyant, il se rapproche d'Allah et il trouve dans le service à autrui une manière finalement de réduire sa propre solitude et de renforcer les liens communautaires. Parce que les actions de solidarité et de soutien aux plus vulnérables peuvent non seulement aider à atténuer la souffrance des autres, mais surtout nous amener à éprouver un sens de la fraternité et d'appartenance. Aider les autres, c'est créer des liens de solidarité qui à leur tour nous soutiennent dans des moments de solitude. Et donc, on arrive au bout de cet épisode sur la solitude. On a décidé de prendre l'histoire de Youssouf alayhi salam pour ces nombreuses leçons qu'on espère avoir pu vous transmettre. On espère aussi que cela vous aidera dans vos moments de solitude à faire face. On vous souhaite une bonne application de vos conseils et surtout une bonne écoute. C'est déjà la fin de cet épisode. Nous espérons que vous avez apprécié cette discussion autant que nous avons aimé la voir. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast pour ne manquer aucun épisode. Et si le cœur vous en dit, laissez-nous un avis ou partagez cet épisode avec vos amis. Vos retours sont précieux et nous aident à nous améliorer. Éclat de Sakina revient prochainement pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de votre cœur ainsi que de votre religion.